Lecture du dévotionnel du jeudi 5 octobre. Le quorum doit être atteint. Actes, chapitre 1, versets 24 à 26. Puis, il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils aient part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. À l'Assemblée nationale, le quorum est la majorité par rapport aux députés d'une commission ou de l'ensemble des députés pour la délibération plénière. Tant que cette majorité n'est pas atteinte, aucune délibération ne peut se faire. De même, le nombre 12 est en rapport avec la perfection d'une administration des choses terrestres selon Dieu. Ainsi, il y avait 12 tribus d'Israël, 12 fondements, 12 portes dans la cité sainte. Apocalypse chapitre 21. Et quand il devait faire tomber le feu du ciel, il a pris 12 pierres. Alors, les apôtres comprirent-ils qu'il fallait 12 apôtres pour recevoir le Saint-Esprit? Cependant, Judas s'était livré à Satan, causant ainsi un vide à combler. Pierre rappelle les faits pour montrer que Judas devrait être remplacé. Il faut donc que 12 apôtres soient les témoins officiels de ce fait fondamental du christianisme. Pour la dernière fois, le sort est jeté en Actes chapitre 1 verset 26. En effet, les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils utilisaient donc légitimement un moyen employé dans l'Ancien Testament pour connaître la volonté de Dieu, comme en Proverbes chapitre 16 verset 33. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Ils tirèrent au sort les deux disciples et se rangèrent au résultat comme venant du Seigneur à qui ils avaient demandé de leur montrer son choix. Le Saint-Esprit avait certainement approuvé leur démarche, puisqu'il est question plus loin en Actes chapitre 2 verset 14 et en Actes chapitre 6 verset 2 des 12 apôtres reconnus comme tels. Tirer au sort ne convient donc plus aux croyants d'aujourd'hui. Le sort n'est plus jeté après la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte. Ainsi, en Actes chapitre 13 verset 2, c'est le Saint-Esprit qui commande. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Bien-aimés, aujourd'hui, c'est encore le Saint-Esprit qui dirige le croyant par l'application de la parole de Dieu lue avec prière dans une vie faite de communion pratique avec le Seigneur. Faites cette prière avec moi. Dites après moi: Seigneur, qu'aucune décision importante ne soit prise en famille comme au service en mon absence. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, partout ta grâce et ta faveur abondent. Exige ma présence au nom de Jésus-Christ. Seigneur, partout un choix doit être fait
pour remplacer un chef. Il faudrait que ce soit moi et personne d'autre, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que toute décision regardant ma vie et celle des miens soit invalidée sinon à ma parole. Au nom puissant de Jésus, nous te remercions, notre Dieu, pour l'exaucement à nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au sein de l'église Ambassade des Miracles à Abidjan, Cocody, 2 Plateaux, Carrefour Duncan, près de la Seuille, route du Sceau. Waouh! Mais qu'il est bon de lire la parole de Dieu. Elle est succulente, elle est délicieuse. Écoutez, je viens de trouver quelque chose tout de suite dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 6. La Bible dit ceci, et je lis rapidement. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants,
il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta. Ah, cette histoire est formidable, formidable. D'accord? Une dame qui était veuve, qui avait perdu son mari, qui était prophète, d'accord? À la mort de ce dernier, trouve un créancier sur la voie qui vient et qui réclame, n'est-ce pas, les dettes laissées par son défunt mari et qui désire prendre les enfants comme esclaves pour payer ses dettes. Elle va voir le prophète qui lui dit, écoute femme, va prendre des vases chez tes voisins et avec le peu d'huile que tu as, remplis ces vases. C'était une chose incroyable. Elle obéit au prophète et elle finit par remplir chaque vase jusqu'au dernier. Et la Bible dit que l'huile s'arrêta au dernier. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cela? À propos des vases, les vases sont des contenants. L'être humain est un vase et le vase est un contenant. Et ce que tu dois savoir, c'est que le contenant a une capacité. Dieu dit à cette dame, va prendre des contenants, remplis-les de l'huile. Dieu ne définit pas la dimension ou la taille du contenant. Dieu ne définit pas le nombre des contenants. Dieu dit simplement, va prendre des contenants selon la vision des choses que tu as et moi, je remplirai cela avec le peu d'huile que tu as. Alors retiens tout simplement que Dieu ne définira pas, n'est-ce pas, ta contenance. C'est ta responsabilité de t'élargir pour pouvoir recevoir beaucoup plus. Et en ce mois d'octobre qui débute maintenant, je souhaite que tu élargisses tes pensées, que tu élargisses ta vision des choses, que tu élargisses ta capacité à recevoir. Parce que Dieu est prêt à te donner autant que tu le désires, pourvu tout simplement que tu vois grand. Ce mois d'octobre est le mois de la grandeur pour toi. Alors si tu peux tout simplement aller dans ce sens, tu verras Dieu combler le vide dans l'espace que tu lui offriras. Si ta contenance fait 0,5 litres, Dieu remplira la bouteille de 0,5 litres. Si tu lui donnes une bouteille d'1 litre, il remplira la bouteille d'1 litre. Si tu lui donnes une bouteille de 10 litres, il remplira la bouteille de 10 litres. Si tu lui donnes un vase de 100 litres, il remplira le vase de 100 litres. C'est ta responsabilité de lui donner de grands vases pour qu'il puisse les remplir. Et je crois de tout mon cœur qu'en ce mois d'octobre, tu verras la gloire de Dieu dans la dimension de l'élargissement. Il répondra favorablement à tes requêtes, à tes prières, à tes aspirations, mais surtout à une vision large. Élargis l'espace de ta tente, affermis tes pieux, tu verras la gloire de Dieu. Sois prêt à aller vers le sommet parce que l'huile est disponible pour remplir ce que tu présenteras au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Déclaration miracle. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.